à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Et donc cette vidéo qui est en réponse à ma dernière vidéo qui justement traitait de la candidose. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, on va parler de comment j'ai réussi à m'en sortir de la candidose et justement quelles ont été les astuces, les choses que j'ai suivies pour aujourd'hui pouvoir retrouver un mode de vie normal. Avant de commencer, ce que j'aimerais vous dire avant tout, c'est qu'évidemment, je ne suis pas médecin. Donc, tout ce que je vais vous dire là est basé purement sur mes recherches, sur mon expérience à moi et uniquement sur mon expérience. Mais bien évidemment, si vous souffrez de symptômes très similaires à ceux que j'ai décrits dans ma vidéo précédente, que vous pensez avoir la candidose, je vous recommande quand même d'aller voir un médecin avant de vous lancer à essayer de suivre mes astuces. Allez donc faire des tests. Soyez sûr que ce dont vous souffrez est bien la candidose avant de décider d'effectuer ces changements. Alors, il y a donc deux astuces que je vais traiter aujourd'hui. La première est une astuce en termes de nutrition et la deuxième est une astuce qui a à voir avec, on va dire, un médicament, la prise d'un médicament. Alors, pour commencer avec la nutrition, il s'agit donc d'un changement de diète que moi j'ai effectué sur plusieurs années. Alors vous allez me dire plusieurs années, c'est très long. Effectivement, c'est très long. Je vais vous dire que, effectivement, aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne referais pas ce changement nutritif sur une telle période de temps. Ce qui s'est passé à l'époque, donc en 2016, quand j'ai commencé à souffrir de la candidose, c'est que si vous me connaissez et que vous me suivez sur Instagram depuis un moment, vous devriez savoir que je souffre d'anxiété. À l'époque, à cause de la candidose, mon sens de l'anxiété était vraiment exacerbé. J'en souffrais beaucoup plus que d'habitude et donc ma plus grosse peur à l'époque était de rechuter. Donc j'ai maintenu ces changements de diète pendant 3 ans exactement. J'en suis arrivée au bout des 3 ans, lors de vacances en fait, où je me suis un peu laissée aller. Je me suis dit, écoute, tu te sens mieux, essaye de réintroduire certaines choses dans ta diète pour voir si tu peux les tolérer. Et j'ai remarqué que c'est bien passé, donc j'en suis arrivée à un moment où je me sentais à l'aise de continuer à manger de façon normale à nouveau. Mais à vous, je vous conseillerais vraiment de le faire uniquement pendant quelques semaines, voire quelques mois, de réévaluer si vous voyez que vos symptômes s'améliorent ou non, et en fonction de cela, décider de réintégrer doucement certaines choses dans votre diète ou de ne pas le faire, en fonction de comment cela évolue pour vous. Donc voilà, c'est une diète qui est très restrictive et voilà pourquoi je vous dis en partie de ne pas faire cela à long terme puisque elle est très restrictive et que vraiment elle va vous affecter peut-être psychologiquement au début mais aussi physiquement puisqu'elle va vous priver de beaucoup de choses qui vous aideraient de façon normale à avoir les forces dont vous avez besoin notamment pour le sport. Donc voilà. Cette diète, elle consiste à, de façon générale, supprimer beaucoup de choses. Donc, si vous voulez faire des recherches à ce sujet, recherchez simplement nutrition candidose ou diète candidose. Vous verrez que beaucoup d'articles, beaucoup de sites ont été créés sur la chose qui expliquent ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut substituer. Mais de façon générale, voilà ce qu'il faut faire. Il faut supprimer les catégories suivantes de votre diète quotidienne. L'alcool, les produits fermentés, les produits laitiers, les sucres raffinés, mais aussi les sucres naturels malheureusement, et les féculents. Alors je sais que ça sonne comme étant très restrictif et oui, effectivement, ça l'est. Mais la raison pour laquelle il est important de supprimer ces choses de votre nutrition pendant votre diète, c'est parce que ces choses sont les choses qui nourrissent la candidose, donc qui nourrissent la levure albican qui est présente dans votre organisme au moment de la candidose, ou disons
qui est beaucoup plus présente dans votre organisme pendant la candidose. Donc, de façon générale, la levure à albican se nourrit de toutes ces choses-là, donc elle se multiplie de par la présence de ces composantes dans votre organisme. Donc voilà. En ce qui concerne les féculents, pour moi, j'ai fait une substitution, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer du riz, qui était la chose que je consommais vraiment de façon très fréquente en termes de féculents, je l'ai substitué par la prise de grains de sarrasin, qui apparemment est un grain, un féculent qui est tout à fait tolérable pendant une diète candidose. Donc j'ai pris ça, c'est quelque chose d'ailleurs de plus léger que le riz et plus léger que le couscous, donc de ce fait c'était pas une mauvaise chose. Ça a un goût très proche du couscous, donc encore une fois c'est plutôt agréable à manger. Mais effectivement voilà, pour tout ce qui est alcool, produits fermentés, produits laitiers, sucre raffiné, sucre naturel, malheureusement ce sont des choses à bannir. Quand on parle de sucre naturel, on parle aussi de fruits. On parle aussi de légumes, donc certains légumes comme les carottes par exemple sont à bannir parce qu'elles contiennent trop de sucre. Produits laitiers, ça varie entre le fromage, le lait, même les pâtisseries puisqu'elles contiennent des produits laitiers. Produits fermentés, on évite les champignons aussi, le vinaigre, tout ce qui est fermenté. Le fromage puisque c'est encore une fois fermenté. Et l'alcool, bien évidemment, toutes ces choses-là sont à bannir parce qu'elles favorisent le développement de la levure albican dans votre organisme. Alors encore une fois, voilà pourquoi je vous déconseille d'effectuer cette diète trop longtemps. Elle est très très similaire à une diète keto, je ne sais pas comment vous dites ça en français. Et donc, elle va vous faire perdre beaucoup de poids. Et donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir notamment qu'il y a quelques jours, j'ai posté un avant-après de moi où vous verrez une photo en noir et blanc de moi en maillot de bain et de l'autre côté une photo de moi maintenant étant blonde avec une tenue de sport blanche. Vous verrez donc que sur la photo de moi en maillot de bain, je suis beaucoup plus sèche et la raison pour laquelle je suis beaucoup plus sèche n'est pas à cause de la candidose, puisque la candidose a justement tendance à nous faire prendre du poids et à rendre la perte de poids beaucoup plus difficile, mais elle est due au fait qu'à l'époque, j'avais eu recours à cette diète justement pour me débarrasser de la candidose. Donc voilà. Ce que je conseille donc, c'est au bout de quelques mois ou de quelques semaines de réintroduire de façon progressive les aliments que vous avez supprimés pendant cette diète et de voir comment vous y réagissez afin de pouvoir tout doucement revenir vers une diète plus normale, entre guillemets. Alors, la deuxième chose que je recommande à tout le monde, que vous souffriez de candidose ou non, c'est la prise de probiotiques. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce que sont les probiotiques et leur rôle dans l'aspect sain de notre organisme, de notre système digestif. Donc je vous conseille vraiment fortement d'en prendre de façon régulière afin d'éviter d'attraper la candidose et tout simplement pour avoir une meilleure digestion de façon générale. Évidemment, si vous souffrez de candidose maintenant, c'est quelque chose qui vous aidera aussi à vous en sortir plus rapidement. En ce qui concerne les probiotiques, vous pouvez les trouver en pharmacie pour la plupart du temps. Je vous conseille vraiment d'essayer de prendre des probiotiques qui ne contiennent pas de levure de bière, puisqu'ils vont contribuer à vos problèmes de candidose. Donc essayez de faire en sorte qu'il n'en ait pas. Essayez aussi de prendre des probiotiques qui ne sont pas sous forme de bonbons, entre guillemets, donc sous forme sucrée, puisqu'encore une fois, ça va à l'encontre de la progression de votre diète anti-candidose. Et je vous conseille aussi de commencer avec des probiotiques de niveau assez bas. Donc vous verrez que je ne sais plus comment ça se dit exactement en termes d'unité en français, mais vous verrez qu'ils ont des forces différentes et donc ça se situe entre les milliers, les millions et les milliards en termes de force. Plus ils sont forts, plus ils sont susceptibles de créer de la constipation.
Donc je vous conseillerais d'en prendre qui soient assez faibles au début et de les adapter petit à petit, de les renforcer pour être sûr de ne pas avoir ces problèmes de digestion. Donc voilà. J'espère que ces choses vous aideront si vous souffrez de candidose. Si c'est quelque chose que vous avez depuis un moment et vous ne savez pas quoi faire pour y remédier, je vous assure que ces deux choses-là vous aideront énormément. Mais encore une fois, je vous recommande de voir d'abord votre médecin, de faire les tests nécessaires pour être sûr qu'il ne s'agisse pas d'autre chose avant d'avoir recours à cette diète et à la prise de probiotiques. Si cette vidéo vous a plu, j'aimerais vraiment que vous commentiez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster. Je ferai en sorte d'y répondre au plus vite. Et évidemment, si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos, à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Je vous dis à très très bientôt.